La maison de village. Vous voilà devant une maison de village qui se démarque à peine de toutes les autres, sinon par ses dimensions particulières. Elle se développe sur 3 niveaux, ce qui correspond à la limite technique que pouvaient atteindre les maçons de l'époque, avec des pierres non taillées, pierres que l'on nommait boudrières. Il est resté dans le français légèrement occitanisé des villages l'expression « à boudre » qui signifie l'abondance. Cela faisant référence à la facilité avec laquelle on peut se procurer des pierres à bâtir dans le Midi calcaire où la roche affleure partout et où sa disposition en banc permet de tirer très facilement des pierres. Pour le dire autrement, il suffisait de se rendre sur un affleurement pour ouvrir une carrière de pierres boudrières. D'ailleurs, et c'est à noter, la grande majorité des villages des environs ont été bâtis sur le lieu même d'extraction de la pierre. Les villages sont aussi des carrières de pierre. Revenons à cette maison de village. Remarquons tout d'abord que la cour est le reliquat de 2 maisons. Ici, il y avait donc 2 autres bâtisses contiguës. En jetant un œil sur le plan parcellaire, dit cadastre napoléonien, levé au début du XIXe siècle, on aperçoit qu'un bon nombre de demeures ont disparu dans le prolongement de ces 2 maisons disparues. Un village, c'est vivant, ça bouge. Dans les registres des notaires, il n'est pas rare de voir un contrat de maçonnerie montrant qu'un mur, voire une maison, s'est effondré, au moins partiellement. Puis il faut compter aussi avec les mises en défense en cas de guerre qui peuvent pas mal bouleverser l'urbanisme. Si le village bouge, la maison de village aussi. Regardez ce mur. On y voit de nombreuses traces de l'état passé de la maison. On peut, à partir de là, proposer des scénarios pour essayer d'imaginer les différentes configurations de la façade. L'intérieur était aménagé ainsi. Au rez-de-chaussée, c'est le lieu du stockage de matériel agricole. Des animaux de trait ou de bas, mules ou ânes. À l'étage, c'est le lieu de vie de la famille. S'y trouve la cheminée, la cuisine avec son aiguier, son coffre où on entassait le linge. Une chambre se trouvait à l'arrière où dormait toute une partie des membres de la famille. Enfin, à l'étage, le grenier où on entasse des sacs de grains et divers denrées non périssables. Au XVIIIe siècle, le grenier est devenu le lieu de l'éducation des vers à soie, dont on reparlera plus loin.